Bonjour, voilà. Donc je fais ce live pour m'adresser au magistrat. Avec la casquette là, on m'appelle le petit Marseillais. Comme le savon, hein. Savon de Marseille. Vous pouvez utiliser ça même pour les lavements. Oh. Pas que le pharmapur. Savon de Marseille, ça marche aussi, vous voyez. Yeah, plus belle la vie. Qui pouvait? Vous ne pouvez pas. Bon, je vais au foot. Vous savez que quand vous allez taper dans le ballon en tant que bon tocard, bon bois, vous êtes quand même enjaillé, hein? Donc on va parler easy de Dewelewe. Merci de partager le live, hein? La joie. Vous ne pouvez pas vivre des moments aussi compliqués sans retrouver vos ressources dans la joie et dans la bonne humeur, dans l'entente cordiale entre chacune de vos cellules, dans l'épanouissement intérieur et extérieur. Même quand c'est difficile, il faut essayer de s'en sortir parce que c'est comme ça. Bon. Je dis, j'ai pas mis le fit. Je vous dis bien, je suis un petit Marseillais. Hein? Plus belle la vie. Hein? La canebière, tout ça. C'est moi. Petit Marseillais. Qui est? Bon, bref. Petit message au magistrat. Mais avant de parler de ça, d'abord vous dire que la mue continue. Vous avez vu, non? Là, c'est un peu les forces de défense, mais c'est pas fini, hein? C'est pas fini parce que là, c'était pas en conseil des ministres. Hein, là, c'est des décrets. On va maintenant voir par rapport de ce qui va se passer au prochain conseil des ministres. Parce qu'il y en a qui ont peur et à raison, ils vont dégager. Mais tout ça, c'est pas pour le bien des Gabonais. C'est vrai que c'est une guerre entre deux clans, je vous ai déjà dit. Déjà, ça ne doit pas me faire pleurer, hein. Bon, voilà. Mais en plus, je vous dis, quand le serpent fait sa mue, c'est le moment de lui couper la tête. Voilà. Donc, à partir de là, tant que la mue n'est pas finie, on sait que la fenêtre est toujours ouverte. Et quand la fenêtre est ouverte, il faut faire ce qu'il faut faire par la fenêtre. Cela étant dit, je continue. Donc, tout ça là, c'est Nourdine qui est en train de placer ses éléments. Il n'y a rien d'autre à voir. On dégage les gens qui étaient proches de la cruche et on met des gens proches à Nourdine. Fin du match. Ce n'était pas prévu comme ça. Ce n'était pas prévu dans ce temps-là. C'était pas prévu que ça se fasse comme ça se fait là. Mais les gars ont découvert qu'on voulait les bondir dans leur dos et ils sont en train de dégager tous ceux qui étaient proches de la cruche pour placer tous ceux qui sont contrôlés par Nourdine lui-même. Bon, sachant que Nounouche, et comme il est là, c'est-à-dire vraiment sa compétence est démontrée, quoi. Pour ne parler que comme ça, hein. Vous savez que c'est un gars très compétent, il est capable de gérer un pays, hein. Il gère déjà très bien ses petites entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est totalement le contraire. Faut même pas penser une minute que c'est vrai ce que je dis là. Donc il va mettre qui à la tête de son organisme? Des gens qui lui ressemblent, comme son père a fait avant lui. C'est-à-dire l'inverse de la compétence. Donc, il y a quoi à se réjouir là? À part le fait que deux camps se font la guerre et que ça trace un boulevard et que on doit être concentré pour ce qu'ils peuvent faire pour faire, il n'y a rien d'autre. Les gens qui sont contents, oui, le système est en train de changer, les choses, non. C'est vrai que c'est le résultat de toutes les secousses qu'on leur fait là. Et ils ne font pas ça de bon cœur. Ça, c'est la vérité. C'est vrai que c'est le résultat du fait qu'on a un rapport de force qui est en train de s'établir. Il n'est pas encore au sommet, il n'est pas encore à la moitié, peut-être même il n'est pas encore au 1/3. Mais il est réel. Et eux, ils le savent, même si vous voulez nier, eux, ils le savent. C'est la seule chose que je peux vous dire là-dedans. Mais à part ça, nous-mêmes, nous devons avoir notre propre game et jouer notre propre game. Quand on va jouer contre un adversaire, on ne se contente pas de faire en sorte que l'adversaire marque des buts contre son camp. Il faut aussi pouvoir lui marquer des buts. Il faut avoir des bons attaquants, des bons milieux, des bons défenseurs, un bon gardien, un bon milieu, un bon distributeur, les bons ailiers pour déborder, pour contrer. Voilà ce qu'il faut. Donc nous devons muscler notre jeu, muscler notre game. Pas seulement compter sur les fautes d'inattention, les erreurs de contrôle, les machins de l'adversaire, parce que ça, il peut corriger. Et si on ne s'appuie que sur ça, c'est pas bon. Donc, les gens se posent des questions, oui, machin, est-ce que, comment il s'appelle, Nzaou n'est pas victime, en fait, du fait qu'il a attaqué Sandjel. Attendez, ça me fait rire. Ça me fait mal rire. Parce que l'affaire de Sandjel, là, premièrement, est-ce que vous savez réellement ce que Sandjel a payé pour s'en sortir? Qu'est-ce concrètement ils ont eu quoi? Vous avez entendu fermeture définitive de Sandjel?
Disons que, imaginons que Nzaou a vraiment fait son boulot. Imaginons que les autorités qui sont intervenues ont vraiment fait leur boulot. Dans un pays normal, si vraiment c'était ça, vous croyez que Sangel sera encore ouvert? Et vous croyez qu'on se sera arrêté à Sangel? Vous pensez que Sangel, c'est celui qui vend le plus du surgelé au Gabon ou bien des denrées alimentaires qui sont périssables? Ils sont où les géants, ces cadeaux? Pourquoi ils ne sont pas passés à la trappe? Vous croyez qu'ils font mieux? Vous croyez qu'ils vous respectent mieux? Parce qu'eux, ils n'ont pas le logo de Sangel? Les prix imports, vous croyez qu'ils vous respectent mieux? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le logo de Sangel. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de vous? Les centres affaires et toute la clique là. Vous savez ce qu'on peut vous vendre avec eux? Je vais même loin. Les pharmacies qui sont installées là pour vous vendre soi-disant des médicaments pour vous guérir. Vous savez qu'est-ce qu'ils font de tous les stocks de médicaments qui sont peut-être périmés que vous avalez chaque jour? Parce que les gens se demandent toujours, ils ont toujours espoir. Au Gabon pour le moment, et j'essaye de travailler là-dessus, je vais répéter plusieurs fois. Ces gens-là ne vous aiment pas. Si ce n'était que là, ils vous auraient fait disparaître vous tous pour garder le Gabon pour eux. Vous devez vous asseoir et comprendre ça. La preuve, c'est que tout ce qu'ils ont comme argent, ils préfèrent l'investir dans des voitures périssables. Changer le parking immobilier, le parking de véhicules automobiles. Ils changent même tous les 1 an, même tous les 6 mois. Ils préfèrent ça. Plutôt que de vous offrir la base de la base, de la base, de la base, de la base. C'est-à-dire tout petit, petit, petit. Ça prouve à suffisance. Quand on n'aime pas quelqu'un, on veut qu'il se noie. Et quand il a un peu, on lui arrache le peu qu'il a, parce qu'on ne l'aime pas. Et on va même jusque dans son assiette, parce qu'on veut l'étouffer, parce qu'on veut le tuer. On lui fait manger n'importe quoi, sans sourciller. Ça ne leur fait aucun mal. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils mangent. Et nous, ils savent ce qu'on doit nous mettre dans un outil pour nous tuer. C'est un plan, c'est un projet. Sinon, quel serait l'objectif? Quel est l'objectif de prendre des denrées périmées depuis des mois, de changer les dates? Ici, même en Europe, c'est vrai qu'on peut consommer les denrées après date de péremption. Mais on te le dit, il y a des magasins qui ont offert qui sont spécialisés là-dedans. Parce qu'on sait que c'est pas parce qu'un peut résister à une denrée périmée que l'autre ne peut pas résister. On ne sait pas ce que ça peut créer dans certains organismes. Donc il y a des magasins qui se sont créés ici qui sont spécialisés là-dedans. Ça veut dire que quand tu vas, tu sais que bon, les pâtes que je vais acheter là, la date est dépassée. Moi-même, je sais ce que je fais. On ne me ment pas. Mais savez-vous combien de personnes ont eu des complications de santé, qui ont peut-être amené à la mort à cause de ce qu'ils ont consommé, qui étaient périmés? Quelles sont les conditions d'entreposage? Quelles étaient les conditions d'étalage, d'échalandage de ces choses? Quelle est la traçabilité? Quelles étaient les denrées en question? Toutes ces questions-là, zéro réponse. Mais on nous parle de Nzaou qui allait à la guerre contre la malbouffe, contre le fait qu'on tue les Gabonais. Nzaou, attendez, vous avez oublié de qui on parle. Et là, je vais maintenant arriver à ce que je voulais dire. Bon, non, petite parenthèse en passant, parce que je suis pas encore arrivé au foot, hein, je peux quand même dire. Maeva Alia Bongo Ndimba. Vous vous posez la question que c'est qui? Celle qui est venue jouer les... Je ne sais pas, il y en a qui ont vraiment souvent, ils y gagnent à se taire. Mais ils ne peuvent pas se taire parce que quand tu es engagé dans une entreprise d'extermination, de mépris, de haine des gens sans qu'on comprenne, tu ne peux venir faire ou dire que des choses que les gens ne comprennent pas. On ne sait pas pourquoi tu viens faire des sorties comme ça, Maeva Alia Bongo. Mais moi je sais, je ne suis pas étonné, je suis écœuré. C'est normal. Parce que ce n'est pas des choses qu'on doit faire. Mais je ne suis pas étonné. Parce que c'est qui Maeva Alia Bongo Ndimba? D'abord, la fille d'Omar Bongo avec Gisèle Moubele. Gisèle Moubele qui est la sœur de Pacom Moubele. Pacom Moubele qui est venu dire en 2016 que Ali Bongo avait gagné. Et qui est donc derrière un des rouages importants, un des pions importants des massacres qu'il y a eu sur les Gabonais en 2016. Et sa nièce qui a donc eu l'agence gabonaise là, de sécurité alimentaire, je sais pas quoi là, hein, en récompense des bons et loyaux services rendus par l'oncle, qui est donc dans la tradition bantou, son père. Vous croyez qu'elle va venir défendre quoi? Mais les mêmes projets que les gens là. Des projets pour exterminer les Gabonais.
Qu'est-ce qu'ils font? Il faut les dégager. C'est écœurant, c'est choquant. Il faut les dégager. La Tisa de Biendi, grâce à elle, que Biendi, alors qu'on avait fait sauter le papa, lui, il est resté là. Parce qu'ensemble, ils bossaient. C'est la même Maëva Alia Bongondiba, c'est elle qui délivre les autorisations de sortie, par exemple, du bois gabonais, vous le savez. En phytosanitaire, pour dire que le bois ne présente aucun danger pour l'étranger. Elle appose sa signature, donc même sur le Kevazingo, tout ce qui sort là. Quand on doit faire des exportations d'Iboga, il faut qu'à un moment donné, parce que c'est illégal au Gabon maintenant, de faire sortir toutes ces tonnes d'Iboga qui sont utilisées par des laboratoires étrangers. Qui est-ce qui donne son autorisation pour que ça sorte? Il faut qu'elle appose sa signature, il faut qu'elle mette son tampon pour dire que ce que vous allez sortir là en phytosanitaire, c'est bon. Ça ne créera pas des problèmes internationaux, c'est-à-dire il n'y aura pas les microbes, il n'y aura pas les bactéries, il n'y aura pas... C'est tout bon, c'est quelque chose de confiance. Elle met le cachet. Donc elle intervient dans le système au haut niveau. En récompense de tous les bons et loyaux services rendus par tonton. Et ainsi de suite, puisque sa maman a eu le plan de carrière de faire un enfant avec Bongo. Mais vous comprenez que c'est un enfant plan de carrière. Quand tu es un enfant plan de carrière, ça veut dire quoi? Il y a une planification stratégique sur ta vie. Et cette planification, tu ne peux pas te soustraire simplement parce que toi-même ça te plaît. Ça te donne beaucoup de tisos, ça te donne beaucoup de gains, ça te donne des voitures. Et en contrepartie, tu liquides, tu cautionnes l'extermination de Gabonais. Mais de toute façon, est-ce que tu manges la même nourriture que ces gens? Qui est-ce qu'ils sont même? Des gens méprisants, des gens de Kingélé, des gens méprisables. Hein? C'est qui? Vous êtes qui, vous, en fait, pour Maëva? Vous êtes qui? Vous êtes rien. Ils s'en fout. J'ai fini ma parenthèse. Maintenant, je finis le cœur de ce live. Cher magistrat, parce que ce qui s'est justement passé par rapport à l'interpellation hier par la DGR de Nzaou m'a posé des questions. Et je vais vous livrer, cher magistrat, ces quelques questionnements. Je vais partir de comme si j'étais vous, et ensuite, au fur et à mesure, je vais formuler mes interrogations. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette interpellation, vous puissiez réfléchir aux futurs moyens d'intervenir de telle sorte que la population soit derrière vous, que la population comprenne mieux vos actes et que la population vous soutienne dans le combat que vous livrez, parce que l'indépendance de la justice est très importante dans notre pays. Et tout part de là, parce que c'est le système judiciaire gabonais qui est la machine instrumentalisée pour envoyer des gens en prison, pour lancer des arrestations arbitraires. Pour faire certains décrets de machin, de trucs de X, ça passe souvent par la machine judiciaire. Donc c'est important que je vous interpelle sur quelque chose par rapport aux récents événements. Donc quand la DGR a essayé d'interpeller Nzaou, certains magistrats, vous vous êtes interposés parce que vous dites que cette interpellation n'est pas dans les règles. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Même si moi, personnellement, je ne me serais jamais interposé par rapport à l'arrestation de Nzaou. Mais en même temps, je ne suis pas magistrat. Je comprends. Vous êtes dans le respect des procédures. Il n'y a pas de problème. Ok. Et puis ça se passait au tribunal. Ok. Jusque-là, ça va. Mais allons quand même un peu plus loin. Parce que pour vous, c'est très cohérent, c'est normal, machin. Mais on peut quand même se poser quelques questions sur cette cohérence que vous affichez. Et c'est ces questions que je vais vous poser. Ce même Nzaou n'est-il pas lui-même celui qui a créé, cautionné, validé des gros dysfonctionnements dans les procédures judiciaires au Gabon? Ce même Nzaou? N'est-ce pas? Est-ce que quand même quelque part on peut se dire ça? Que quitte à choisir un cheval de bataille, bon, c'est vrai que vous êtes procédurier et que c'est logique. Mais quand même, est-ce que Nzaou c'est le meilleur cheval de bataille pour que vous puissiez défier la DGR? Pourquoi vous ne l'avez pas fait pour des gens dont vous savez pertinemment qu'ils sont innocents et qui ont été arrêtés devant vous, jetés comme des malpropres en prison devant vous sans aucun respect de procédure, condamnés à des peines que vous ne comprenez même pas vous-même, sans aucun respect des textes en vigueur, et qui aujourd'hui courent plus à la prison centrale de Libreville?
est-ce que, je me pose la question, est-ce que c'est pas bien, quand on veut respecter les procédures, justement, de le faire pour tout le monde de la même manière? Parce que c'est là où on va se poser des questions sur votre positionnement. Là, je sais que, vu que vous vous êtes interposé hier, certainement vous allez commencer à réfléchir en interne sur qu'est-ce qu'on fait, on a arrêté un des nôtres, qu'est-ce qu'on fait, les procédures n'ont pas été respectées. Peut-être que vous pensez à des actions de type grève et autres. Je le sais parce que c'est la logique des choses. Bon. Maintenant, je me pose la question justement par rapport à ça. Et après, peut-être vous vous êtes étonné, hein, quand on va vous dire que vos réactions sont des réactions de complicité et que ce sont des réactions qui ne sont pas cohérentes. Prenons des cas simples. Très simple. Prenons le cas de Zibi. Je ne parlerai même pas de la durée des détentions. Je n'ai pas vu de mouvement d'humeur des magistrats pour dire non, hein, les procédures ne sont pas respectées par rapport à Zibi. Entre le temps qu'il a passé à attendre son premier passage devant le juge d'instruction, voilà. Et pire encore, quand il passe devant les différents magistrats et autres, on se rend compte que le témoin clé de l'affaire, qui n'est rien d'autre qu'un bobo, un repris de justice, la bobo, il vient se dédire. Parce qu'il dit non, finalement, c'était même pas ça. Alors qu'il avait fait des déclarations qui ont été consignées. Il s'est dédié. Normalement, dans n'importe quel pays, on dit que bon, là, il n'y a plus rien, l'affaire est vide, là, laissez le gars sortir. Et là, on doit voir les magistrats monter au créneau. Non pas parce qu'il s'appelle Zibi, mais parce que c'est un justiciable sur lequel il y a une injustice flagrante. Et donc, en tant que tel, que ce soit Nzaou ou quelqu'un d'autre, oui, vous devez monter au créneau. Mais est-ce que vous montez au créneau suivant les appartenances, les affinités que vous avez avec quelqu'un? Ou bien vous montez au créneau parce que la justice n'est pas respectée? Parce que c'est ce que vous semblez dire. Que quand les procédures ne sont pas respectées, vous avez le devoir de monter au créneau. Mais là, regardez ce cas flagrant que tout le monde connaît. Et où on vous attend, mais on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Prenons le cas de Landry Washington, parce que Landry va passer au tribunal lundi, mais vous ne savez pas l'injustice qu'il y a derrière le passage de Landry au tribunal. Alors, il a déjà attendu un temps incalculable de passer enfin en instruction. Puis, il est passé en jugement au tribunal. Donc, sachez-le, le tribunal, il y avait 3 chefs d'accusation. D'accord? Donc, il y avait escroquerie. OK? Il y avait appel à l'insurrection ou un truc comme ça. Mais c'était plutôt ça. Et la troisième chose, c'était outrage au chef de l'État. C'est les 3 chefs d'accusation qu'il avait. Le tribunal a décidé de le blanchir de l'escroquerie. Il ne lui restait donc plus que l'insurrection, l'appel à l'insurrection, et le deuxième chef d'accusation qui est l'outrage à chef de l'État. Le procureur de la République qui a porté plainte, en fait, qui est venu à charge, c'est-à-dire que c'est lui qui voulait qu'on condamne Landry. Le procureur a fait appel. Il y a eu une audience auprès de la cour d'appel. Parce qu'il faut savoir qu'après que le tribunal se soit prononcé, si vous faites appel, c'est la cour d'appel qui fait l'audience. D'accord? Donc vous recomparaissez, et puis la cour d'appel vous entend, et là, elle doit délibérer. En général, ça se fait quasiment tout de suite. Donc ils sont passés en appel, parce que le procureur Nzaou avait fait appel. Le même Nzaou. C'est pas Steve Ndong et Sam, c'est Nzaou. Bon. Parce que c'est Steve et Sam qui avaient procédé à l'arrestation, mais c'est Nzaou qui a suivi le dossier maintenant. Donc Nzaou fait appel. Bon, ok. Il fait appel, il recomparaissent auprès de la cour d'appel, je crois que c'était en juin. On attend que la cour d'appel délibère. La cour d'appel dit, ah non, on ne délibère pas tout de suite comme on fait souvent, mais on va attendre que les vacances passent, les congés judiciaires, pour délibérer à la rentrée. Donc déjà, ça lui met 4 mois supplémentaires en prison. 4 ou 5 même. Parce que ça s'est passé en juin. Oh, vous suivez? Tout ça c'est calculé. Tout ça les magistrats sont là. Didi, rien. Ils voient bien haut. Ils comprennent bien haut. Donc la personne va faire 4 ou 5 mois en prison, de plus, en attendant juste le délibéré. Bon. Ok. Landry, il dit, de toute façon, moi, je suis un prisonnier de la dictature. Je ne vais pas aller les supplier, je ne vais pas lécher les bottes. C'est sa position. Et moi, je la trouve louable. C'est vraiment quelqu'un, je vous dis, je ne le connaissais que des lives avant. Mais Landry Washington, dans son engagement, il y a rarement des Gabonais qui sont engagés comme ça et qui sont en prison aujourd'hui. Je vais vous donner une anecdote après, mais je continue d'abord. Mais voilà comment, à la rentrée,
Au lieu qu'on délibère, comme c'est attendu, alors même qu'il a encore passé 4 mois ou 5 mois de plus en attendant, parce qu'il faut compter, hein. Bon, ils viennent dire que non, la semaine dernière maintenant, la grande nouveauté c'est, ah non, on va devoir rejuger l'affaire, hein, donc vous allez recomparaître auprès de la cour d'appel. Mais il dit comment? Les avocats disent que depuis quand? On a déjà fait la comparution, on attendait juste que vous puissiez nous donner le verdict. Vous puissiez nous dire si vous confirmez ce que le tribunal a dit ou bien si vous avez une autre décision. Mais vous dites maintenant que vous devez repasser le gars en jugement. Mais comment? On passe 2 fois en appel pour la même affaire. Mais si vous faites encore appel, si le tribunal fait encore appel, là ça va en cours de cassation. On ne va pas refaire le jugement, la comparution devant la cour d'appel, on l'a déjà fait. C'est quoi le truc? Le procureur fait appel ou pas appel? Tout ça c'est sous Nzaou. Tout ça, c'est son Nzaou. Le même Nzaou que vous venez, maintenant, vous essayez de vous êtes interposé par rapport à la DGR, nanani, nanana. Le même Nzaou. Donc là, Landry, on lui demande de recomparaître lundi, encore une fois en cour d'appel. Alors que là, ça devait aller qu'en cour de cassation et que la cour de cassation devait juste voir si dans les formes, le jugement et la procédure ont été rendus correctement. Et tout ça devant, au vu, au sous de vous, les magistrats. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vous comprends. Mais vous connaissez bien le dossier de Landry. Et pour beaucoup, vous savez quel est le rôle que ce gars Nzaou joue là-dedans. Ça là, sincèrement, si vous intervenez pour Nzaou, vous ne pouvez pas aussi intervenir pour Landry quand même? Est-ce que ce n'est pas juste quand même? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que la population est en droit de vous demander? Quelqu'un qui a passé 3 ans en prison maintenant. 3 ans en prison pour des choses, si on comptabilise bien ce que le tribunal a retenu contre lui, ça ne peut pas faire 3 ans. Ça ne peut pas faire 3 ans. Il garde outrage à chef de l'État. Outrage de quoi? Vous-même, vous savez, vous le dites, c'est un dossier politique. Bon, si Nzaou, c'est aussi un dossier politique, et que Landry, c'est aussi un dossier politique. Mais commencez d'abord par celui dont vous voyez de manière flagrante qu'il est vraiment retenu contre tous les textes gabonais dans une situation en prison depuis 3 ans quand même. Et maintenant, je vais vous dire comment ça va transparaître, vos actions que vous faites au profit des gens qui sont dans vos institutions ou bien qui sont vos collègues. La première chose que les gens vont se dire, c'est que c'est parce qu'ils mangent ensemble, parce qu'ils bouffent ensemble, parce qu'ils sont dans les mêmes sectes et les mêmes loges. Parce que le Nzaou, là, dont on parle, c'est un mec qui est dans la Louve. La loge de Alianga, la loge qu'Alianga a créée avec Sylvia quand ils étaient OK. Et c'est grâce à sa position-là qu'il couvrait les frappes de ses combis, des Patrici Tanassa. Pourquoi aujourd'hui on parle d'une enveloppe de 80 millions qui a été remise? Mais c'est des bons et loyaux services qui se rendaient en tant que membres de la même loge. Et ils ont ce qu'ils appellent la solidarité entre frères, entre fratères. Donc forcément, même si un de leurs frères fait n'importe quoi, puisqu'ils font le même n'importe quoi ensemble et qu'ils sont dans les mêmes loges, mais ils vont se défendre. Est-ce que vous ne voyez pas que les gens qui savent ça vont se dire que, ah, donc vous aussi, les magistrats, vous êtes instrumentalisés par tous ces francs-maçons-là pour que sur certains dossiers, vous puissiez venir défendre la personne et sur d'autres dossiers, alors qu'il y a même des innocents qui sont en jeu, que vous-même vous voyez qu'il y a des dérives, vous ne dites rien, vous ne faites rien. Est-ce que vous ne voyez pas que on va vous rendre justement complice de ces gens qui sont les manipulateurs, les perfides trompeurs? Nzaou, c'est lui qui a protégé Tanassa. Tanassa n'est pas en prison grâce à Nzaou. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je suis en train de dire qu'il joue le même game. Et pour lui, vous vous êtes interposé devant la DGR. Mais bravo! Parce qu'il n'y avait pas eu respect des procédures. Bravo! Lundi, faites-le pour Landry Amiang. Parce qu'il n'y a pas le respect de la procédure. Faites-le aussi, comme ça on va voir que vous êtes cohérents. Et toute la population va être derrière vous les magistrats à dire que oui, même si c'est vrai ils ont défendu Nzaou parce que effectivement ils ne tiennent pas compte de qui est la personne, mais ils tiennent compte du fait que la loi n'est pas respectée, mais ils sont capables de le faire pour tous les autres. Tous ces jeunes qui ont été arrêtés en 2016 et qui sont encore en prison aujourd'hui, les inconnus, les anonymes, qui sont arrêtés depuis 2016, ça fait 3 ans que les gars sont là-bas en prison. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparution. On ne sait même pas pourquoi ils sont là. Vous connaissez ces gens. Les magistrats, vous les connaissez. Et même si vous ne les connaissez pas, vous avez les moyens de les connaître. Parce que vous pouvez entrer en prison, parce que vous avez dossier judiciaire, parce que vous avez tout. Mais si vous ne le faites pas, quelque part, vous vous exposez à ce qu'on vous traite non seulement de complices passifs,
mais de complices actifs parce que vous vous positionnez souvent en faveur de certains et pas en faveur d'autres qui sont même souvent des innocents et qui n'ont plus rien à faire en prison. Je vous interpelle, chers magistrats, parce que votre position et vos comportements sont scrutés. Malheureusement, la dictature vous utilise pour imposer toute sa patte lourde sur la population gabonaise. Est-ce que l'image que je vais vous laisser, c'est un peu comme si des policiers, un attroupement de policiers est censé réguler l'ordre. Carrefour Nzanyon, imaginons. Ils sont là au Carrefour Nzanyon et les gens se font voler devant eux, ils disent rien. Ils disent rien. Les innocents passent, ils se font braquer, ils disent rien. Certains même on les arrête, on fait des crimes rituels devant la police, ils disent rien. On extrait des organes, ils disent rien. Au contraire même, ils disent circuler, il n'y a rien à voir, prenez la personne, amenez-la à la morgue. Tout ce qu'il y a à faire. Mais le jour où un des leurs, policier de son état, qui ne devait même pas faire ce qu'il a fait, est allé lui-même commettre un crime, que la famille, imagine, il allait tuer quelqu'un. La famille de celui qui l'a tué le poursuit maintenant. Il passe au feu rouge, Nzanyon. L'attroupement de policiers qui est censé faire l'ordre, qui ne fait rien, voit passer un des leurs poursuivi par la famille de celui que la personne, le policier en question, a tué. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le prendre. Non, viens, on te protège, on te protège. Oh, vous, la population, là, arrêtez-vous là, sinon on vous tue. Hein, la famille de la personne qui a été tuée, vous l'avez attrapé en flagrant délit. Mais c'est un des nôtres. Bon, donc on ne peut pas lui faire ça, hein, parce que la procédure veut qu'on l'interpelle, on l'amène à la prison, on le juge, machin, blablabla. Donc vous le prenez maintenant, vous le cachez. Et le pire, c'est que vous ne le cachez même pas pour l'amener en prison. Vous le cachez pour le libérer. Est-ce que pour quelqu'un qui est spectateur de ça, c'est normal? Est-ce que vous-même, vous pensez que la population va trouver ça normal comme comportement? Non. Parce que non seulement c'est 2 poids 2 mesures, non seulement vous ne respectez pas vos règles, mais en plus, là, vous êtes en train d'essayer d'intervenir pour faire libérer quelqu'un dont les gens qui sont dans son entourage proche ont des preuves accablantes contre lui. Après, je ne veux pas rentrer là-dedans, ça, c'est pas mon problème. Lui-même, il sait comment fonctionne le système dans lequel il est. C'est comme ça qu'il a fait arrêter les autres. Comment il a géré l'affaire du soi-disant putsch du 7 janvier, l'opération Dignité? Comment il a géré ça? Où est-ce que ça en est, cette affaire aujourd'hui? 2 personnes ont été abattues de sang-froid. D'après le propre témoignage de comment il s'appelle, de Kelly Ondo, depuis sa prison. D'après l'instruction de l'enquête. Où en est la chose? Est-ce qu'on a le droit comme ça d'assassiner les gens? Et 2016, pourquoi il ne peut pas, en tant que procureur, qui est le représentant légal de la société, dire qu'il y a un contentieux qui n'a pas été vidé, non pas l'élection, s'en fout, mais sur des gens qui ont disparu, des morts, et que ça crée une blessure dans l'État et une défiance envers le système judiciaire, et que la justice veut que si un crime n'a pas atteint le délai de prescription, parce qu'on n'est qu'à 3 ans, 3 ans de crimes qui sont visibles, sur lesquels la presse internationale a même fait des rapports. Et lui, la personne que vous allez défendre, là, vous allez le défendre alors qu'il s'est assis là-dessus, qui fait rien. Parce que quoi, c'est un justicier de Sangel. Non, à un moment, il faut arrêter. Tant qu'il n'y aura pas prescription du traitement du problème de 2016, de gens qui sont morts, je ne vous parle pas que de l'événement politique, je vous parle des crimes. Je crois qu'au Gabon, c'est 20 ou 25 ans pour les crimes comme ça, pour les assassinats. Tant qu'il n'y aura pas prescription, tout procureur gabonais qui veut vraiment montrer qu'il est engagé sur la voie de la justice doit pouvoir s'occuper de ce dossier. On connaît d'autres pays où il y a cold case, les machins, le cas est là, les dossiers sont là, les traces sont là, les reportages sont là, les machins sont là. Occupez-vous de ce dossier pour qu'on commence à dire que oui, ça c'est un procureur machin. Mais c'est pas quelqu'un, non seulement il ferme les yeux, mais en plus lui-même il va créer d'autres injustices. Et le jour où on veut l'interpeller, il faut aller prendre les balles à la DGR. Il faut se positionner face à la DGR de manière inédite au Gabon. Que les magistrats résistent à la DGR parce qu'on veut sauver Nzaou. Vous ne voyez pas que ça ne va pas dans la tête de certains Gabonais qui se disent que non, il y a un problème. Qu'est-ce que vous partagez ensemble? Quel plat vous mangez ensemble pour que ça soit comme ça? Non, mes chers magistrats, s'il vous plaît, votre fonction est respectable et respectée dans n'importe quel pays du monde. Et je pense que c'est la seule chose que vous demandez au Gabon, c'est le respect et la séparation des pouvoirs. Vous voulez avoir la population avec vous? Ok, mais procédez d'abord à la régularisation de toutes les erreurs, tous les défauts de procédure, tous les problèmes de procédure qu'il y a eu au Gabon pour des gens qui sont en prison aujourd'hui et qui sont innocents.
qui sont là depuis, il y a qui sont là-bas qui sont depuis 10 ans, il y a même des gens qui sont devenus fous en prison. La prison, c'est votre responsabilité. Qu'en est-il des affaires de placement, qu'on appelle ça, de fichage? Les fiches S, normalement, ça doit passer par les procédures judiciaires. Vous, est-ce que vraiment vous avez un œil dessus? Si oui, alors la manière dont on fiche les gens, ça vous va? Le fait qu'on mette des gens sur les listes noires des aéroports et tout ça là, ça vous convient? Que les activistes ne puissent pas rentrer. Mais si on a commis des impairs contre le système, soit qu'on rentre et qu'on nous juge équitablement, et qu'on ait la possibilité de se défendre, mais on ne peut même pas compter sur vous pour nous aider. Si je rentre au Gabon faire face à mon destin, je ne peux même pas compter sur un magistrat pour dire que bon, écoutez, vous voulez l'attaquer, pourquoi? Outrage à chef d'État, on va instruire le dossier. Non. Vous allez être silencieux, vous allez voir comment on amène des agneaux et des loups, les loups mangent des agneaux devant vous, à rien dire. Mais on va vous voir devant certains cas, on se dit que mais comment? L'affaire de... Quelqu'un me rappelle l'affaire d'Alexis Ndouna. Regardez, le mec est à Franceville, je vous le dis. Ndouna est à Franceville, il n'est pas sorti du Gabon. Ndouna est caché à Franceville, ils ont arrosé la DGR ainsi que le B2. Ils ont arrosé les gars. Ndouna est caché à Franceville, dans sa région natale. Et ils le savent. Quel mandat international pour aller où? Vous croyez que si Ndouna au Congo, c'est comment il s'appelle, Sassou, qui ne voudra pas livrer un Gabonais qui est proche d'Ali? Il va te prendre ça comme ça, il dit que bon, donnez-moi un puits de pétrole, je vous donne Ndouna, ça va aller vite. Au contraire, même Sassou aujourd'hui peut protéger les opposants plutôt que de protéger les gens qui sont avec Ali parce que lui, il déteste Ali. Et s'il quitte même encore l'Afrique, il est foutu. Dans quel pays africain? Un pays africain où un gars qui a un mandat d'arrêt international va se cacher aujourd'hui? Un Gabonais qui est proche d'Ali, avec tout ce que les gens ont vu sur 2016 avec le régime d'Ali Bongo. Tu vas aller où? C'est pas chez Sassou. Sassou n'est pas en odeur de sainteté avec Ali. Donc tous ceux qui sont proches de Ali, tout ça là, c'est pas son problème. S'il faut les prendre, il va les déposer. Et après, vous lui donnez les comptes partis. Si c'est les milliards, il prend. Et en contrepartie, il va vous demander aussi de lui envoyer les opposants de Sassou qui sont au Gabon. Il va dire qu'on négocie. Donc vraiment, je suis désolé. Moi, il y a quelqu'un qui me demande les preuves. Vous avez raison de me poser la question. Mais moi, je vous apporte des informations. Vous pouvez les remettre en question. Et c'est vrai. Vous avez le droit parce que je ne vous ai apporté les preuves de rien. Je vous le dis. Ndouna, il n'est pas hors du Gabon. Il est à Franceville. Il est caché. Il sort tranquillement. Il y a des gens qui l'ont arrosé copieusement avec les milliards qu'il avait volés parce qu'il a largement investi pour ça. Et il est protégé par Malika qui était sa colistière. Fin du game. Quel mandat d'arrêt international? Vous savez très bien où aller le chercher. Et quand Ndouna avait été arrêté en juin, qu'est-ce qui allait le sortir de... Enfin, il avait été interpellé. Qui allait le sortir de son interpellation? C'était pas les Fargeons. Que ça avait même créé un problème entre Fargeon et Sylvia. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous croyez que qu'est-ce qu'on ne sait pas au Gabon? Comment on a fait? Comment Thibaut Adjatis fait pour avoir des informations sur le fait que le procureur va être licencié une semaine avant? Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on est quoi? On est des dieux, on regarde dans une boule de cristal. Mais il y a aussi des Gabonais qui sont capables de défendre le pays et de dire que non, ça ne doit pas se passer comme ça et qui sont au Gabon. Il y a aussi des gens qui sont positionnés qui disent que non, c'est pas normal. Et ces mêmes gens te disent que Ndouna est à Franceville. Les mêmes gens qui nous donnaient les informations sur machin, oui, voilà, tel va être viré hier matin là. Toute la journée, on vous donnait des informations sur ce que les gars sont venus annoncer le soir. Vous croyez qu'on a fait quoi? Vous croyez qu'on a fait comment? Quelque chose qui était en cours. On vous annonce ça. Vous croyez qu'on a fait comment? Je vous pose la question. Parce qu'on est bien informé. Donc, je m'arrête là pour le moment. C'était vraiment un message que j'envoyais aux magistrats et à tous les autres. De grâce, faisons les choses correctement et nous aurons certainement une reconnaissance correcte des choses aussi. Ok? Donc, moi, je vais au foot. Je vous ai déjà beaucoup pris votre temps. Et merci d'avoir partagé ce live et de l'avoir partagé. On est ensemble. C'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien.